Explorons un sujet qui me fascine, l'impact de l'activité physique sur la santé mentale. En psychologie sont tous d'accord sur au moins un point, c'est que l'activité physique régulière ne se limite pas à apporter des bénéfices sur le plan esthétique et à améliorer la condition physique. Le physique est donc bon pour le corps. Et ton cerveau libère des endorphines telles que la sérotonine et la dopamine. Les hormones jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur et la réduction du stress, de la tristesse. Les experts en psychologie recommandent souvent de pratiquer une activité physique régulière en complémentarité du traitement pour la dépression. D'ailleurs, une étude publiée dans la JAMA Psychiatrie a démontré que le fait d'avoir une routine sportive pouvait être tout aussi efficace que le fait de prendre des antidépresseurs, c'est-à-dire qu'ils ont étudié des gens qui faisaient du sport et d'autres qui prenaient des antidépresseurs et à la fin de l'étude, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient une pratique sportive régulière s'en sortaient tout aussi bien que ceux qui prenaient. Le stress et l'anxiété, ça fait vraiment partie du quotidien pour beaucoup d'entre eux. Le yoga réduit ton taux de cortisol, elle augmente ta production d'endorphines, qui sont donc ces fameuses hormones du bonheur. Régulière de yoga, même 10 minutes par jour, améliore la qualité du sommeil, ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on cherche à gérer le stress, tout du moins le réduire. Si on s'en fout de le gérer, on voudrait que... Tu savais que le yoga améliore également la mémoire et la concentration? Plusieurs études scientifiques ont démontré que le fait d'avoir une pratique sportive régulière stimulait la production de nouvelles cellules cérébrales ainsi que la connexion entre elles. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Tout simplement que la pratique sportive régulière avec le yoga, la course à pied, le fitness, c'est que tu veux seulement à atteindre ton objectif de poids ni à te sentir bien dans ta peau, mais en plus de ça, ta pratique sportive régulière améliore tes compétences cognitives en te rendant plus alerte et productive. On me demande tout le temps d'où me vient toute cette énergie. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si tu n'as jamais été très active et que tu as brossé les cours de sport au collège tout petit, par exemple, par une balade de 20 minutes de yoga le matin ou le soir pour te détendre. Une séance de danse dans ton salon, ça c'est toi qui vois, mais il faut que ces activités s'intègrent dans ton emploi du temps facilement et que tu aies envie de les faire. Parce que si tu ne trouves pas l'activité que tu aimes, comment veux-tu qui te remerciera? Bref, le yoga est un excellent allié pour une meilleure santé, pour soulager le stress, améliorer ton humeur ou renforcer tes capacités cognitives. Le yoga, l'activité physique, en gros, bouger ton cœur est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ton esprit. Merci beaucoup de ton écoute. Si jamais la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à bientôt pour plus de contenu sur la santé mentale.